Bonjour à tous, au menu de ce lundi, coup de boost pour la Ford Fiesta ST, la famille Hyundai Ioniq au grand complet, Nissan au Salon de Genève et enfin la Pagani Huayra BC en vidéo. J-1 avant l'ouverture des portes du Salon de Genève. En attendant de découvrir notre édition spéciale du JT réalisée en direct des allées de l'événement, place à un ultime journal en studio avec en vedette pour commencer la Fiesta ST. Ford offre à sa bombinette une cure de vitamines, au programme 10% de puissance en plus et 20% de couple supplémentaire. Avec 200 chevaux et 290 Nm de couple, le 1,6 litre essence ne réclame plus que 6 secondes 7 pour atteindre les 100 km/h. C'est 2 dixièmes de mieux que la classique ST de 182 chevaux et aussi bien que ses rivales, les Peugeot 208 GTI et Renault Clio RS. La ST peut par ailleurs, sur une durée de 20 secondes maximum, offrir 15 chevaux et 30 Nm de couple supplémentaires, sans incidence sur les performances. Outre ce regain de puissance, la Fiesta ST200 affine ses qualités dynamiques avec un rapport de pompe plus court, un centre de gravité légèrement plus bas ou encore un système de freinage amélioré. Elle peaufine également son look avec une teinte grise exclusive, des étriers de frein rouges, des jantes de 17 pouces noir mat et des sièges sport partiellement en cuir. La production de la plus sportive des Fiesta débutera en juin. Du côté de chez Hyundai, la grand-messe suisse sera l'occasion de mettre en lumière toute la gamme Ioniq. Pour mémoire, il s'agit du premier véhicule uniquement proposé avec des motorisations alternatives. Et si l'on connaissait déjà le look de la version hybride, rien n'avait encore filtré sur la berline électrique et sa déclinaison hybride rechargeable. Rien jusqu'à ce 25 février où Hyundai a dévoilé une vidéo de la gamme complète et accompagné cette publication de quelques détails techniques. Ainsi, la Ioniq hybride rechargeable profite d'un peu plus de watts avec un bloc 100% électrique fort de 61 chevaux contre 43 pour l'hybride classique. Sa batterie profite par ailleurs d'une capacité supérieure et l'autonomie en mode zéro émission culmine à 50 km. De son côté, la Ioniq 100% électrique, repérable à sa calandre pleine, profite d'une réserve de 250 km et d'un moteur de 120 chevaux. L'équipement à bord sera le même pour les trois versions, avec système multimédia compatible Apple et Android, système de surveillance des angles morts ou encore de maintien dans la voie. La Hyundai Ioniq hybride devrait être la première à être commercialisée, et cela probablement à l'été. À présent, jetons un œil sur le stand de Nissan du Salon de Genève où les SUV sont à l'honneur. Le constructeur profite de l'événement pour présenter deux versions dites premium de ses Qashqai et X-Trail. Ce qui change, le design plus travaillé. Tous deux profitent de jantes 20 pouces et d'une carrosserie biton. Celle noire et blanche, c'est celle du X-Trail, tandis que le Qashqai a lui préféré une robe noire mat avec quelques touches de cuivre doré. Deux modèles vitrines dont on ne connaît pour l'heure pas encore l'issue. De nouvelles offres de personnalisation, une série spéciale. Plus de détails devraient nous parvenir d'ici à l'ouverture des portes du salon. Terminons ce journal avec une supercar, la Pagani Huayra BC comme Benny Caiola, disparu en 2010. Ce grand collectionneur de voitures fut l'un des tout premiers clients de la marque italienne. En hommage à cet homme, c'est ainsi qu'Orazio Pagani a choisi d'appeler sa dernière création. Comparée à une classique Huayra, cette déclinaison a perdu 132 kg et affiche un peu plus d'une tonne 2 sur la balance. Comment? Grâce à l'entrée en matière de pièces en titane et en fibre de carbone. La Pagani Huayra BC est aussi plus aérodynamique grâce notamment à ce nouvel aileron à l'arrière. Côté mécanique, le V12 6 litres biturbo d'origine AMG reste de la partie. Sa puissance a seulement été revue à la hausse d'une 60aine de chevaux. Bilan, la fiche technique de la BC affiche 789 chevaux et 1098 Nm de couple. Bloc désormais associé à une nouvelle boîte automatique à 7 rapports. En revanche, rien à filtrer sur les performances. Ce que l'on sait, c'est que la Huayra BC ne sera produite qu'à 20 exemplaires, facturée plus de 2 millions d'euros l'unité. Une nouveauté à découvrir dans les travées du Salon de Genève. Et pour ne rien manquer de l'événement, Autoplus vous donne rendez-vous sur sa page spéciale. Au menu actualité en direct et vidéos exclusives réalisées par nos reporters. Enfin, ne manquez pas de voter pour les prix RTL Autoplus du Salon de Genève pour élire vos coups de cœur préférés. À demain.